belles histoires des pays d'en haut. Une âme en peine. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. T'as mangé à ton goût? Tout ce que tu fais est bon. Tu sais qu'il pleut dans le grenier, hein? Bon, c'est pas nouveau. Comme c'est ta journée de congé, tu pourras en profiter. Trouve pas ma femme que j'en fais assez à la ferme de M. Léon. Oui, mais tu pourras en profiter quand même. Ouais. Je peux pas te commander, mais Je vais aller voir ça. t'es bien smart. J'aime pas les éloges. Je sais, mais quand c'est vrai. Je vais te dire une chose, mon Annette. Toute la couverture a besoin d'être refaite, puis j'en ai pas le temps. C'est pas ton père qui a le temps de voir à ça. Malade comme il est, puis à son âge. Je le sais. Et moi tout, je suis malade. Je le dis pas, par exemple. Mon mal de rein m'a repris. Veux-tu que je te frotte avec du liniment? Ah, ça sert à rien. J'ai essayé de toi y remettre, y a rien à faire. Je tiens à ça, tu peux. Même si t'aimes pas les éloges, là, je te félicite rapport que tu bois plus. Ça fait un escousse que j'ai pas pris une goutte. Je le sais, puis ça me fait bien plaisir. Je me prends pas pour un saint, mais je suis bien paré à te faire plaisir, rapport que je t'aime. Ça vaut bien un petit bec. 2, si tu veux. Je voudrais te demander quelque chose, Bidou. Tout ce que tu voudras, tu sais que je te cache rien, puis que je suis pas menteur. Franchement, tu t'ennuies pas de la ville? À pour bien dire, des fois, j'y pense. Mais je travaille tellement à la ferme de M. Léon que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Par contre, je trouve ça curieux qu'Aurélie écrive pas plus souvent. Aurélie, à cette heure qu'elle a plus besoin de nous autres, elle nous a oubliés, c'est tout. Tu sais qu'elle travaille fort. Rendu au soir, elle a plus le temps puis le goût d'écrire. Défends-la pas, au moins. Aurélie, elle raffole du théâtre. Toujours en amour avec son boss René, elle s'ennuie pas. Bon, ça, tu sais, ma femme, qu'elle perd jamais une occasion d'aller danser. Aurélie, elle légère de la patte. T'as pas envie de dire que c'est une mauvaise fille? J'y donnerai pas l'absolution sans confession. En par cas, on y doit pas une vieille scène noire. Bien souvent, j'y ai fait des cadeaux, toi, tu t'occupais de la maison. Tu voyais au ménage, à l'ordinaire, tout. Ici, au moins, tu peux te reposer. C'est quel père, moi, là? Vous allez prendre sa marche. Il faisait beau un matin, ça lui fait du bien, ça lui dégourdit les jambes. Tu peux pas dire qu'il nous coûte cher de remettre depuis quelque temps? Ça serait bien le restant s'il fallait que le docteur vienne à tous les jours. Je suis pas millionnaire, moi. J'ai encore du chemin à faire avant de rejoindre mon cher beau-frère, Séraphin. Je te félicite, mon bidou, t'es bien généreux. C'est que tu vois, non, là? Je m'en vais voir pour les maudits bardeaux. C'est ça. Tu pourras te rendre compte s'il y en a bien à remplacer. Ouais. On dit souvent que Séraphin travaille comme un mercenaire, mais moi, je pense pas que je travaille. Je le sais, pauvre vieux. Passe à mon plancher, Séraphin. Je m'en viens chercher un tournevis. C'est parce qu'elle m'a fini. Trouves-tu beau? Il est beau. Mais pas beau comme dans le temps que tu l'avais avec du pesard puis du sort. Dans ce temps-là, le plancher venait jaune comme de l'or. Faisais m'écorcher à tous les doigts. Ça me prenait du temps avec du sable blanc, j'en finissais plus. Mais ça coûtait moins cher. Barre de savon, une scène, c'est pas bien cher. Ça fait... Bien pour te montrer que je suis pas regardant, je t'ai acheté une belle brosse. Je le sais, Séraphin. T'es bien blotte. Barre de savon, ça me dure presquement un mois. 12 cents par année, c'est pas bien cher. Et 12 cents, c'est 12 cents. À la longue, ça compte. Quoi c'est que tu veux que je fasse de plus que de te remercier? C'est bien de moins. OK. Ah oui, ouais. Je voulais te dire ça.
Qu'est-ce que tu veux me dire? Imagine-toi donc que le notaire a bien envie de s'en aller. Quoi, ça marche plus avec les notaires? Ah, ça marche pas bien de classe. C'est avec la belle Virginie que ça marche pas. Papa, depuis qu'elle a pris ses amours avec le beau Florent, ça fait au moins 10 fois que ça casse puis ça reprend. Puis le notaire, lui, il fait de la peine comme de raison. L'amour, c'est la source de tous les chagrins. C'est qui t'a conté ça, toi? C'est le notaire lui-même qui m'a appris la nouvelle hier. Tu vois, que le notaire, ça le dérange bien haut. Le notaire, il était bien serviable. Il s'en trouvera un autre. Mais au moins, le notaire peut s'en passer. Tu comprends, la femme, d'après les lois de notaire, une fois qu'un notaire est reçu, il faut qu'il fasse au moins 1 an de clé sur un notaire de profession. C'est l'amour qui vient déranger tout ça. Ben, c'est l'amour qui mène le monde. Bon, ben, moi, je vais redresser ce matin. Tu commences bien de bonne heure? Tiens, j'aurais dû commencer à 6 heures le matin. Je suis pas comme Alexis, moi, pour avoir du temps dans mes poches. Ça m'aurait bien surpris si t'avais pas trouvé moyen de parler d'Alexis. Moi, je dis la vérité, tu peux pas prétendre le contraire, la femme. Alexis réussira jamais sur sa terre. Il fait pas 8 heures par jour. Moi, j'en fais 20. Le monde peut pas être un saint comme toi, Séraphin. Merci bien. Hey, y a-t-il moyen de s'assire, étudiant? File-moi au balayage, si vous là dans le coin. Arrivez, jambe de bois, je la verrai à vous. Toi et tout, Artémise? Quoi, c'est quoi, une mauvaise nouvelle? Non, pas de mauvaise nouvelle. En seulement, il y a 2 jours, j'ai reçu une lettre du président du club de pêche au lac Manitou. Il voudrait bien me rengager comme gardien pour 2 ans. Alors, je voulais toujours vous en parler. Je me demande si je vais signer mon contrat. Ben voyons donc, Alexis. Faut pas croire, toi, qu'elle tellement en chasse à la pêche que tu vas refuser d'être gardien du club. Ah, c'est bien, je trouve. Ben des responsabilités. C'est payant. Avec les cadeaux que tu as choix des Américains. Oui, c'est payant. Merci. Non seulement me plier aux caprices de tout un chacun, ça me fatigue. Ils sont pas toujours commodes, les pêcheurs. Il y en a qui sont jamais contents. Il y en a qui prendraient jusqu'à 100 livres de truite, puis ils ne seront pas encore satisfaits. Alors, faire la glace l'hiver, nettoyer ces truites-là, mettre ça dans la glacière, faire à manger pour toutes sortes de monde. Faut pas croire, Alexis. Tu vas refuser d'être gardien du club. T'as assez achalé le curé Labelle avec ça. Tu l'as eu à toi, le club. Par après, tu l'as vendu aux Américains. Et c'est bien ça, je m'en rappelle. Oui, mais j'ai pris de l'âge depuis ce temps-là. Pour de ça que des lacs, il y en a moins loin. De la truite, il y en a partout dans le pays d'en haut. Moi, plaisir, Alexis. Signe ton contrat, tu peux pas me refuser ça à moi. Tu finiras toujours par me gagner, toi. T'es marié pour ça? Moi qui aime tant ça, aller à la pêche avec toi. Toi, mon seul ami. Alors, vous me devez rien. Ah, je te dois tout. De quoi c'est que tu fais de notre amitié? C'est plus précieux que de l'or. Faites-moi pas brailler, vous savez que j'ai le cœur tendre. Toute notre vie est remplie de souvenirs inoubliables. Comme ça, tu vas leur signer ton contrat? Ouais. Mais pour 1 an, pas plus. Toi et tout, t'as le tour de me gagner. Une créature comme toi, Artémis, je peux rien y refuser. Moi, j'en connais un qui va être content. Qui ça? Bidou. Ah ben, Bidou, c'est pas un ami pour moi. J'ai emmené souvent au club à la chasse de la pêche, mais c'était pour faire plaisir à son père. Tu diras pas que Bidou se conduit pas comme un homme, un bon garçon pour son père. Il est presque mentant. De quoi ça que tu fais là, mon bidou? Je fais ce que je veux faire. Tu prends un coup? J'en prendrai quand je voudrais. Parle-moi donc pas de même, mon garçon. Je te parle doucement. Il n'y a pas de doucement, je suis libre de mes actes.
Tu me disais encore un matin que t'étais acquéri de tes boissons. Ben, je me trompais. Mais je me connais. J'ai mal au rein puis je travaille comme un démon. Un petit coup par-ci par-là, c'est encore le meilleur remède. Pauvre bidou. Si tu recommences à boire, tu finiras par perdre ta place à la femme de M. Léon. Il te pardonnera pas ça, lui. Ben, de l'ouvrage, je m'en trouverai ailleurs. Facile de le dire. Mais un homme qui boit se place pas facilement. Et de quoi c'est que vous avez à vous plaindre, le père? Vous faites plus rien. Vous êtes un vieillard rendu au bout de son voyage. Je vous loge, je vous habille, je vous nourris. J'achète vous remettre votre tabac. Je le sais, mon bidou. Mais toi, tu sauras jamais jusqu'à quel point je t'aime. C'est pour ça que vous m'espionnez. Mais non, je me trouvais dans la grange. Vous êtes un vieux retoureux. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous devriez vous mettre à genoux devant moi. Moi, le père, me mettre à genoux devant mon garçon? Oui! Ben, je sais de quoi c'est que j'ai à faire. Assez! Assez! Toi, ma femme, tu vas me faire taire? Tu fais mieux faire comme Donalda puis de pas dire un mot. C'est moi l'homme, moi le mari, moi le chef de la famille. Ça me le disait et tout que tu buvais en cachette chaque fois que t'en as la chance. J'endurerai pas ça. Puis même si tu parles à ton père de même non plus. J'ai dit rien que la vérité. Je suis pas un esclave, moi, ici. Vous n'avez pas l'air de comprendre que je me désarme pour vous faire vivre. C'est pas une raison pour insulter ton père. À part de ça, tu vas me donner la fiole. La fiole, je la garde. Puis je te défends bien d'y toucher. Avoue que tu bois en cachette. Je bois quand ça me tente. Ah, et puis envoie, va travailler dans ton jardin, sac-moi après. Une vraie vie d'enfer, ici. Oh, pardon. Qu'y a-t-il? Je voudrais pas vous déranger. Que voulez-vous, mademoiselle? Ça me gêne un peu de vous demander ça. Mais voyons, j'ai pas de temps à perdre. Que se passe-t-il? C'est que j'ai reçu une invitation d'une de mes cousines de Saint-Jérôme qui aimerait me voir pour une chose importante. Allez-y. Seulement, c'est... Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Mais il faudrait que je couche là un soir, puis j'ai peur que ça vous dérange. Mais pas du tout. Avant que vous soyez ma ménagère, je m'arrangeais très bien tout seul. Ce sera pas nouveau pour moi. Ça me fait de la peine de vous laisser comme ça. C'est d'abord que je vous dis que je vous donne la permission. Quand reviendrez-vous? Après-demain, dans l'après-midi ou plus tard. Le temps que vous voudrez. Je vais coucher là demain. Je serai de retour pour le souper. C'est très bien. Êtes-vous satisfait de mes services? Parce que déjà, je vous ai adressé un reproche. Ah, sauf celui de trop parler. Je fais pas de raconteur dans le village. Non, je sais. Mais vous m'exaspérez trop souvent quand j'ai du travail. J'ai besoin non pas de repos, mais de méditation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oh, c'est pour ça que j'ai toujours peur de vous déranger aussi. Qu'à cela ne tienne. Oh, tandis que j'y pense, un monsieur Duchaume est venu. Oui, je connais. Un colon du 3e rang. Il est venu hier après-midi au presbytère. Vous étiez allé porter le bon Dieu à un malade. Il vous doit sa dîme. Il demande si vous pourriez l'attendre encore un peu, une couple de mois. Il doit revenir vous voir. Sa dîme, mais il prendra le temps qu'il voudra. Je comprends que la dîme, c'est un commandement de l'Église. Mais s'il est trop pauvre pour payer, il me paiera l'an prochain. Mais j'ai laissé son nom là, sur votre bureau. Oui, j'ai vu ça. Mais j'aimerais mieux vous avertir, hein? C'est très bien. Comme ça, je peux partir pour Saint-Jérôme demain? Oui, c'est entendu. Merci, monsieur le curé. J'abuse pas des congés, hein? Oui, je sais tout cela, mais de grâce, laissez-moi lire mon bréviaire. C'est entendu. Alors, encore une fois, excusez-moi. Et merci. Je peux pas croire que votre garçon a fait ça. Eh oui. Mais j'y pardonne. C'est abominable. Un garçon forcer son père à se mettre à genoux. C'est la colère qui l'a emporté, rapport que je l'avais surpris. C'est pas une raison. Ton garçon a plié, pas au père. Vous êtes mon ami, Jean de Bois. C'est pourquoi je vous compte ça. Que ça reste entre nous deux. Ça faisait un escousse que je vous regardais pêcher. T'aviez l'air jonquière. J'ai bien pensé que ça marchait pas à la maison. Que c'est triste de ne pas être compris.
C'est la faute à la boisson. La boisson, ça n'a jamais une excuse. Que Bidou lâche la fiole. Il est battu de ce mal-là. Il vient pas ça de moi, j'ai jamais bu. Je le sais, Bernanos, mais ça peut pas continuer de même, à vivre comme un homme en peine. Énormément en peine. Vous pouvez pas mieux dire. La peine me crève le cœur. C'est pas que Bidou prend pas soin de moi, mais il me parle toujours comme un enragé. Chaque fois, il me crève le cœur, moi son père. Il sait pas tous les sacrifices que j'ai faits pour lui. Vous cherchez le père? Oh, merci, Jean de Bourg. Ça me tente pas. Il n'y a plus rien qui me tente dans la vie. Vous n'avez pas envie de retourner vivre à Montréal? Oh, non. Bidou, il y a une bonne place ici, puis moi, je mourrai de la nuance en ville. Mais je vais mourir dans mes montagnes. Comment finira ma vie? C'est ça qui me tourmente. Finir ma vie. J'entendais toujours bien avec votre bruit. Ça prend bien classe. À part de ça, vous avez des amis par ici. Moi, le premier. Ensuite, Alexis, que vous avez hébergé si souvent. Puis, ben d'autres. Vous êtes l'ancien, vous. Le fondateur. Vous avez droit à tous les respects. Votre Bidou devrait jamais l'oublier. Mon Bidou, c'est pas un mauvais garçon dans le fond. Mais... Je pouvais plus garder ça. Je pouvais en mourir. La scène était atroce. Je te comprends, pauvre Nanette. Quand je pense que Bidou s'est remis à boire. Il boit en cachette, mais quand un homme boit en cachette, on peut s'attendre à tout. Décourage-toi pas, prends-les par la douceur. J'ai parlé d'abord avec violence, par après avec tendresse. Il n'y a rien à faire. Qui m'insulte, moi, là, je peux tout endurer. Mais parler à son père comme un va nu-pied, c'était un vrai crime. C'est rendu Artémise que j'ai même plus le goût de travailler dans la maison. C'est comme si j'existais pas. Je vis comme une personne là, qui a perdu son âme. Ce qu'il est, le père Laloge. Il est parti depuis 2 heures. Bidou s'est pas excusé. Ben non. Il est assez sans cœur. Je suis trop découragée. Il te reste rien qu'une chose à faire, dirait Donaldo. Prier. J'en ai même plus à force. Mes idées sont toutes brouillées. J'ai bien envie d'aller voir Séraphin. Le Pérovite doit y vendre de la boisson. Pourtant, son nom est sur la liste noire. Fais pas ça, Nanette. D'abord, ça servirait à rien. Bidou peut se procurer de la boisson à Saint-Sauveur, à Sainte-Marguerite, n'importe où. Quant à ça, t'as bien raison. Parle-en pas, Donaldo. Ah, c'est le tour de Séraphin. Bidou te le pardonnera jamais. Plus que ça, là, si je te disais que... Oh, puis non, j'aime mieux pas parler, c'est trop épouvantable. Parle, Nanette, confie-toi, t'es presque une sœur pour moi. Garde pas ça en toi. Faire du mal. Peut te rendre malade, Nanette. Ben, de quoi c'est que tu dirais, si je me séparais? Nanette, voyons. Tu peux pas faire ça. Bidou te prive pas de manger. Pour ça, non. T'as jamais battu. Non plus. C'est un mari fidèle, il te trompe pas, en fait, tu vois de quoi c'est que je veux dire. Oh, il fait bien des farces avec les créatures de même, mais il me trompe pas. Dans ce cas-là, t'as aucune raison sérieuse et légale de demander une séparation de corps. C'est grave, tu sais, tu perdrais ton procès. La boisson n'a rien à voir là-dedans, ni les paroles dures qu'il peut avoir pour son père. Je suis trop découragée, je broyerais comme une madeleine. Je comprends que les larmes, ça soulage, Nanette. Fallait pas trop voir que t'as du chagrin. Bon, on va essayer de reprendre mon courage. Parle pas de ça devant Alexis. J'expliquerai tout quand sera le temps. Monsieur Léon s'est dit que... tu pourrais cacher. Je ne pense pas. Pourvu qu'il l'apprenne pas, Bidou perdra sa place. Mon Dieu, t'as quasiment vidé le magasin que t'adores. Presque, comment?
Quand j'achète, moi, j'achète. Et de quoi c'est que vous allez faire avec tout ça? Ah, ben, mon Artémise aime ça faire en manger. Pas pour rien qu'elle est grosse huillette. On se croirait dans le temps des fêtes. Ah, ben, moi, la vie, c'est une fête d'une année à l'autre. Mais dis-moi donc, Nanette, t'es bien changée? Moi? T'es toute pâle, t'as les yeux rouges, es-tu malade? Ben non, c'est une idée que tu te fais. J'ai jamais été si bien. Bidou a pas recommencé à faire le fou, toujours? Non, non, il travaille comme un bon. Tout va bien. Hein, ben, tant mieux. Il est presque temps qu'il soit sérieux, hein? Dis, Artémise, j'ai acheté bien des effets, mais j'ai pensé à moi. Comment ça? Regarde le beau cigare que je me suis acheté. Allume, beau vieux, fume. Oh là, Noël, qu'il est bon. Arc-en-ciel que vous êtes belle. Commencez pas, monsieur Bouchonneau. Je suis pas plus belle qu'un autre. Ah oui. De fois en fois, là, vous êtes de plus en plus belle. Il y en a pas comme vous. Êtes-vous venu ici, vous, pour me conter des romances? Ah non, je viens voir M. Poudrier. Il travaille derrière les bâtiments. Je m'en vais l'appeler. Je sais qu'il fait un gros ouvrage et des préoccupations, mais c'est important. C'est affaire municipale, je suppose? Ah, faites-les venir, on verra bien. Séraphin? Séraphin? Il m'a fait signe qu'il s'en venait. Ah, il doit en venir du monde ici, dans des colons pour des lots, puis d'autres pour emprunter. Pas mal. Mais ça m'intéresse pas. Ah, vous, l'argent, ça vous dit rien? Non, monsieur Bouchonneau. Rapport que l'argent, on n'apporte pas sans terre. Hey, il en faut bien un petit brin pour manger, pour vivre. Ça, c'est votre affaire. Oh, mais... c'est pour mon ami Todor. C'est que je peux faire pour toi, mon Todor. Viens pas m'emprunter de l'argent, rapport que j'en ai pas. Non, monsieur le maire, de l'argent, j'en ai. Non, c'est pour faire un marché. Quel genre de marché? Ça peut m'excuser, les hommes? J'ai de l'ouvrage en haut. Allez-y, madame, l'ouvrage avant tout. Qu'est-ce ça de marché? Avez-vous des patates à vendre? Je vais en avoir au mois d'octobre des patates. Patates? C'est rendu que tu parles comme monsieur le notaire? C'est la grosse Joshua qui m'a dit de dire des patates au lieu de pétac. Bon, ben, patates, pétates. On va avoir dans le milieu du mois d'octobre. Une assez bonne récolte. Et? Comment est-ce que vous me vendriez ça, le 100 livres? 55 cents le sac. Ah, grand-ciel, vous les donnez pas? Au marché, là, à Saint-Jérôme, ça vaut 50 cents. Mais je te demande pas, non! Ça dépend de la qualité et de la grosseur. C'est de 50 à 55 cents. N'oublie pas que moi, c'est de la haulle rose. Oui. Bonne grosseur, pas de tache. Ouais. Ah oui, non, pour 50 cents, comme marchand général, moi, il faut bien que je fasse un profit. Mais moi et tout, faut que je fasse un profit. Non, 55 cents. Écoutez, je vais vous donner 53 cents. Viens, le chien. T'es donc bien attaché à l'argent, t'es bien donc baisé la pièce. 55 cents, pas une scène de moins, puis comment c'est qu'il t'en faut? J'en prendrais 57 pour commencer. Ça marche? Ça va pas l'épouvante, là. On va aller signer le contrat dans le haut côté. D'abord que c'est les écrits qui comptent, mon dollar. Allez. Où c'est que tu vas, Toto? On va au bureau de poste. Attends une minute, j'ai 2 mots à te dire. Encore des reproches et des insultes? Il n'est pas question de reproches ni d'insultes. Mais je peux pas croire que tu as signé un contrat avec Séraphin à 55 cents le sac de patates. Je me suis démené comme un démon, il n'y avait rien à faire. 55 cents. 55 cents, c'est le prix du marché à Saint-Jérôme, mais pas ici, au magasin. Tu pourras jamais vendre tes patates à 60 cents le sac.
Là, je sais, quand toi, Jochana, mais comprends donc qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le magasin y appartient. Si Séraphin voulait, il pourrait nous mettre dans le chemin. Il faut filer d'eau. Ouais, ben, il a été chanceux, Séraphin, d'avoir affaire à toi. Espèce de poule mouillée que t'es. Attention, l'insulte-moi pas. Séraphin, il vient ici, il achète au prix du gros. Puis il surcharge les patates. Mais on n'arrivera jamais. Mais t'en veux rien, Camel, de pas te mettre dans ses bras ou tout. Écoute, écoute, t'es pas me blâmer. Attention, il y a une cliente. Qui ça? Ben, tu verras bien. Mademoiselle. Bonjour, vous autres. Bonjour, Mademoiselle. Puis, ça va toujours à votre goût? Ça peut jamais aller mieux. Même si le curé te roule dans ses prières, je dis ses méditations. Le curé, c'est un saint, puis j'endurerai pas qu'on dise un mot contre lui. Ben, je dis rien contre lui, je le vante. Il prie pour nous autres. Ouais, ben on en a besoin. Puis toi, surtout, Todor Bouchonneau. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mademoiselle? Je m'en viens payer un petit compte. Ah, on va regarder ça, c'est pas long. Ah, ben c'est un petit compte pas sûr. Le curé nous une place et 10. Mon Dieu. Ben, il aurait pu attendre un peu, voyons. Tout ce qui traîne se salit. Tiens, votre pièce est 10. Ah, vous faire reçu. S'il vous plaît. Curé, ça c'est 10. C'est la riche héritière qui rira. La riche héritière fera ce qu'elle voudra, ça ne le regarde pas. Voici votre chien. Merci. Gardons tes remarques pour toi, Todor. Attention, on peut berrer de temps en temps. C'est ça. Dites donc, M. Bouchonneau, par hasard, vous iriez pas à Saint-Jérôme aujourd'hui? Mais je pars là en express d'une heure là, pour aller chercher des marchandises chez Simard. M'amèneriez-vous? Certainement, mademoiselle. Puis avec plaisir. Hein? Je vais revenir tard à soir, mais Ah, ça me dérange pas, je couche à Saint-Jérôme. Je serai ici dans 1 heure ou plus tard. je vous attendrai avec un plaisir indéfini. Merci pour l'indéfini. C'est que vous allez de même, le beau-père. J'arrive de la pêche. Ça l'a pas mordu. C'est que vous avez pêché. Ici, là, pas loin, dans la rivière. C'est pas à place, c'était d'aller en bas d'un rapide. Vous auriez eu la chance de prendre de belles truites. En par cas, j'ai pris l'air, c'est le principal. Et tu fais apprécier, Séraphin? Pas plus que ça, j'arrive du village. Pas à pied. Ouais, à pied. Elle n'a fait de rien, ça ménage ma volaille. Commence à vieillir, ma jument. On pourrait-tu jaser une minute? C'est qu'il y a, le beau-père. Ben, tu vas trouver ça curieux, mais ça se peut que tu vas être capable de me rendre service. Pour rendre service? Vous avez besoin d'argent? Ben non, Séraphin. Mais j'ai rien à faire. Pour me désennuyer, tu ne donneras pas un petit brin d'ouvrage dans les livres de la colonisation. Pas sérieux. Ah oui, bien sérieux. Tu me donneras ce que tu voudras. C'est que la chose, tu sais, j'ai déjà été à vendre des terres. Je le sais. Ça n'a pas été un gros succès. Il faut vous faire de proche. Vous savez ce que je veux dire? Tu pourrais travailler une couple d'heures par jour dans les livres. Non. Mes livres, c'est sacré. Mais je pense que vous me cachez quelque chose, mon père. Ça marche pas, maison? Ça marche pas bien que l'autre, Séraphin. Mais pour moi, ça sera un désennui. Mais là, pour vous, le beau-père, mais j'ai pas d'ouvrage à vous donner. Ben, pareil de même.
qu'il en soit plus question. Tu seul, mon Tada? Quelques minutes, oui, mais... Un drôle de jeune homme faut se mettre ça, là. Arrive, faisons ça vite. Pas un coup? Viens prendre des bons petits coups, ma Je sais pas trop, là. Non, essaye pas de me faire croire que tu vois pas. Que j'aime donc pas ça, moi, les menteurs. Salut. Salut. Tu recommences à prendre des coups, toi? Je sais me conduire. J'en prends quand je veux. Et là, l'ouvrage, ça ferme. Ah, vous n'y pas, mais c'est ma journée de congé aujourd'hui. En tout cas, expédie Bidou, t'es un bon boss, hein? Bon, tu imagines que je fais rien? Non, pas de ça. Tu travailles avec mes bons, je sais. Malgré mon mal de rein, je travaille. Puis si ça m'arrive de prendre un petit coup comme ça de temps à autre, c'est comme un remède. Moi, je te blâme pas. Attention. Ah, bonjour, madame. Excusez-moi, vous pensez pas occuper comme ça? Georgiana, quand t'es dans ses livres, là, est pire que t'es à la fin. Mais, de quoi c'est qu'on peut faire pour vous, Bidou? Ah, ben, je viens pour une commande, là. Nanette aura besoin de 5 varges d'indienne fleurie, n'importe quelle sorte. Voulez-vous voir? Non, moi, je connais rien là-dedans. Hein. Pour tout dire, j'aime autant me fier à votre goût. Ben, ça m'arrive des fois d'avoir du goût. Et puis, le reste de la commande, là, Todor va m'arranger ça. C'est ça. Viens ici, je vais t'arranger ça, certain, moi. Puis, comment ça va chez vous? Oh! Votre père? De première classe, le père travaille pas comme de raison, mais j'en prends bien soin. Tiens, là, le paquet. Ah! Ben, c'est pas une belle chose, comment? 2 pièces juste, mon bidou. Attends un peu. Ben, tiens, 2 piastres. Salut bien. Bonjour. Puis, on va vous revoir. Des amis comme vous autres. Certains. Salut, vidéo! Pas encore mangé. Quoi? Ça va midi? J'ai pas bien faim. 2 galettes, moi, ça va faire. Moi, je pense que je vais manger une petite tranche de l'or. Comme tu voudras, mais pas trop. C'est pesant, c'est ce mois. Rien qu'une tranche avec de la galette. Du galop. Il me reste du thé d'hier. En veux-tu une tasse? Non, l'eau frette. Moi, j'en veux une tasse. De ton goût, je suis pas gardant. J'ai rencontré ton père en venant de tout à l'heure. T'es dit qu'il est malade. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qui parle, Séraphin? Me demande la femme si je devrais te le dire. Pour amour, Séraphin. Comme vous m'inquiétez avec ça. Cache-moi rien, mon père, c'est mon père. J'ai rencontré dans le chemin de travail, il y avait l'air d'un homme en peine qui venait de la pêche. Il était jaune de l'or, bien triste. Imagine-toi qu'il m'a demandé si j'avais de l'ouvrage à lui donner dans mes livres. T'es pas sérieux? La vérité est vraie. Ça n'a pas d'allure. J'ai pas les moyens, moi, de payer un secrétaire. Ça se dit tout seul? Tu sais de quoi c'est qu'il a fait quand il était agent des terres. J'ai pas envie que ça recommence. Je te comprends, Séraphin. Tu t'es pas choqué, toujours? Il est bien tout à plein. J'ai parlé avec tendresse, mais j'ai bien vu qu'il me cachait quelque chose. Il y a un rapport à quoi? Toujours le même malheur. Bidou. Mon père, il ne l'a pas dit, seulement j'ai assez de John Niguen pour le deviner. Franchement, là, je me suis senti de temps l'envers, ça m'a fait de la peine. Je dis que je te confie quelque chose à faire. Parle, je suis pas ta femme pour rien. J'ai su de bonne part
que Bidou s'est remis à boire. Encore le pyrovite, je suppose? Non! Un homme sérieux. Moi, j'ai promis de jamais le dire, je peux pas le nommer. C'est bien épouvantable. Bah, c'est Léon, c'est un bon garçon, seulement, il veut pas que les hommes boivent sur l'ouvrage. S'il se prend, Bidou va perdre sa place, tout va recommencer. Je vais pourtant me décider un bon jour. Qu'est-ce que tu veux dire, la femme? Je vais y parler, moi, Bidou. Ah, ben, mêle-toi donc pas de ça te sert à rien, Bidou. Il t'écoutera pas. Quand un homme n'a pas de cœur, il n'est pas capable de se corriger de sa maudite boisson, il n'y a rien à faire avec lui. Tu sais que Alexis, je l'aime pas plus qu'il faut. En seulement, j'y donne son dû. Il boit pas. Je dis pas qu'il boira plus jamais. En seulement, il boit pas pour rester, ça fait une bonne escousse. Ça me fait plaisir de t'entendre parler de même. J'ai un homme juste, même si on a été longtemps, Alexis puis moi, couteau tiré, quand tu te conduis comme un homme, j'ai pas peur de le dire. C'est vrai. On va manger. Moi, essayer. Même si l'histoire de ton pauvre père me coupe les petits. Moi non plus, j'ai pas bien faim. Je vais manger pareil. Veux-tu dîner avec nous autres, Alexis? Merci, Nanette, Artémise, va-t'en. Mais, où c'est qu'est ton beau-père, donc? Ça te gêne-t-il de me répondre? Non, Alexis, il est parti à la pêche. Hein? Et Bidou, lui, où c'est qu'il est? Il est au magasin général. Il ne reparlera pas. J'ai affaire à lui. Quelque chose de personnel? J'ai affaire à lui, puis je veux qu'il soit là. Il a pas fait quelque chose de pas correct? Ah, je veux le voir. C'est bien grave. Mais je parlerai quand il sera rentré. T'es pas venu ici pour te chicaner, hein? Non, non, mais je suis au courant de tout. Mais que Bidou lève pas la main sur moi, par exemple, ça fera pas. Battez-vous pas. Même, Bidou me connaît, il va filer d'eau. Il y a une limite à tout. Bidou va finir par comprendre le bon sens. Tiens, ma femme. Là, les effets. Mets la boîte dans le coin. Comme ça, ici, que t'en profites pour venir voir les créatures pendant que je suis pas là. Pas de farce plate. Ça dit que t'as les oreilles dans le crin. Pas mal. Si je suis venu te voir, Bidou, c'est pas pour rien. Quel mal que j'ai fait encore. Tu fais tout le temps mal. Hey, parle-moi pas de même, t'es pas mon père. Ben, t'es bien chanceux que je sois pas ton père parce que t'en mangerais une. Ça fait assez longtemps que tu le tortures, que tu t'acharnes à le faire broyer, pas à le faire souffrir. Ben, je t'avertis, Bidou la loge, qu'il faut que ça cesse. D'abord, donne-moi le flasque que t'as dans tes poches. Ouais, grouille-toi. Bon, ça fait que tu sais que j'ai un flasque dans mes poches, toi. C'est pas Dieu possible. Je te connais, t'en as toujours un. Tiens. Donne-moi ça. Donnez-moi ça. Je peux pas croire, Bidou. Ah, toi, ma femme, tais-toi, hein. Parle pas de même à ta femme. Puis c'est la dernière fiole que tu bois, Bidou la loge. Tu me comprends? Tu vas respecter ton père, puis tu vas en prendre soin. Autrement, tu vas avoir affaire à moi. Puis tu vas te rendre compte que j'ai la main pesante. Ah, je te connais, Joe Branch. Appelle-moi Joe Branch, t'en tueras. Ça me gêne pas. Bon, à cette heure, je viens vous dire que je vous invite tous les deux chez nous à soir pour souper. En quelle honneur? Je veux fêter l'anniversaire de ton père. Je suis donc contente. Pas besoin de vous endimancher, c'est pas un banquet de ministre. Ouais, je sais pas trop si je vais pouvoir y aller. J'ai bien mal au rein. C'est rien qu'une défaite. Je veux que tu sois là, Bidou la loge, t'as compris? C'est tout ce que j'ai à te dire pour cette heure. On soupe à 6 heures. Salut. Oh, ben, par exemple, Bien. Bonjour, monsieur Laloge. ben, je vous dis que c'est pas ordinaire. Le curé qui nourrit les cochons. Ah ben quoi, c'est pas nouveau. Ah, mais J'ai accepté de tout faire. Mais tant que vous voudrez, c'est pas convenable. Allons, allons, laissez les convenances de côté.
Mais dites-moi donc pourquoi ça fait que vous avez pas un bédou. J'ai mes raisons pour ça. Faut ménager. Moi, je suis appareil à travailler pour vous comme bédou, pour ma nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça sera pour moi une distraction. Mais vous-même, vous avez des animaux chez vous? C'est vrai, j'ai une vache, un cheval, deux cochons, des volailles. Mais Nana, t'es capable de voir ça. Vous me dites pas toute la vérité. Répondez-moi, monsieur Laloge. Ben, la vérité, monsieur le curé, c'est que mon garçon Bidou a été pollution, même cruel dans ses réponses avec moi. Je comprends que c'est pénible et très douloureux pour un père, mais n'oubliez jamais que le bon Dieu éprouve ceux qu'il aime. Si vous voulez mon conseil... De quoi, monsieur le curé? Endurez tout ça pour l'amour de Dieu. Vous n'en serez que plus récompensé. Essayez de vous distraire chez vous. Quant à moi, je peux pas engager de bedeau. Mettez toute votre confiance en Dieu. Et moi, je vous dis que votre garçon finira un jour par ouvrir les yeux, et même ouvrir son cœur. C'est bien correct de même, monsieur le curé. Je vais suivre votre conseil. Allez, et soyez en paix. Merci, monsieur le curé. Bonjour. Au revoir. Sans blague, j'entendais jaser avec la femme. Ça te surprend pas trop de me voir? Ça te choque pas? Pas de miette. Ah, On n'est pas si souvent. J'ai besoin d'argent. N'ai pas eu de moi, jambe de bois. Vous êtes capable de m'acheter. Yeah. Des farces que je fais. Imagine-toi, Séraphin, qu'Alexis donnait un souper à soir. Un souper? Ouais. On n'est pas dans le temps des fêtes. Oh, tiens, une idée qui a passé par la tête. Il veut réunir ses meilleurs amis du Rancroche. Ah, mais super. Pas oublié pour ça, moi. Ouais, c'est pas un souper de cérémonie. C'est une réunion intime, bien comme t'es là. Toi et tout, Nalda. Quoi? Mais je sais pas si vous... Attends, tu peux pas refuser ça à Artémise. Ben moi, j'accepte avec plaisir. Puis toi, mon vieux? Ça. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? C'est où être là? Ben, vous deux, d'abord. Ensuite, Bidou, sa femme, puis Père Laloche. On va faire une condition. Laquelle? À la condition qu'il n'y aura pas une goutte de boisson. Vous savez que je peux pas sentir ça, hein? Prends ma parole, Séraphin, qu'il n'y aura pas une goutte de boisson. Mais on va avoir un bon souper d'habitants. Ça ferait plaisir à Alexis que tu viennes. Bon, ben, gars, là, lâche les patates puis prends des bouguines. Ah, prends-les-moi de ça, on s'en va de là. Ça. Je ferme le poêle comme il faut, là. Ferme l'atelier. Bon, on est paré. On va barrer la porte comme il faut, là. Arrivez. Ah, où c'est que tu vas, là? Mon casque, si tu pensais. J'espère qu'Alexis va trouver le père. Ben voyons donc, Bidou. C'est bien qu'Alexis va le trouver, le père Laloge. Il sait qu'on soupe à 6 heures. Ça se peut et tout qui arrive avant. Tu dois pas t'ennuyer, Artémise, avec un homme comme Alexis. J'ai dit que les tampons n'ont pas le temps de le voir. Alexis, c'était un original. Hein? Il voulait absolument son souper d'habitant. Tu sais que Père Zim, il est pas ici? Non, il est à Saint-Agathe pour 2 jours. Ah, moi, Caratin, mais ça le voir. Il est bien de sa santé, toujours. Oh, il est bien, on dirait qu'il va retrouver la vue. Avec un docteur comme on en a un. J'ai confiance, moi. Tu peux pas t'imaginer, Artémise, comment c'est que ça me fait plaisir de souper, ça. Ben, Alexis aurait été bien mortifié si t'avais refusé. Il n'y avait pas de danger. Un nous là. Ah! On s'ennuiera pas à soir.
La chiesse, on ne dirait pas un vrai comité d'élection. Bon, ouais, donc, cousin, pas de politique à soir. C'est la rencontre des amis et des parents du Rancroche, c'est tout. Non, Alexis, pas ici. Il va revenir, il sera pas là. Il paie la loge, lui. Oh, il va arriver avec Alexis. Peux-tu donner un coup de main, Artemis? Ouais, non, Donaldo, voyons, pauvre vieille. On sera pas si nombreux que ça, puis je suis paré. Non. Ben, il paraît que M. Léon va avoir une grosse récolte. Ah, toute une? De quoi hiverner toute la paroisse? Ça n'a pas de valeur quand on est riche à millions. Oh, l'argent, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'amitié. Ah, l'amour et tout, ma petite sœur, l'amour. Oh, sais-tu, mais moi, l'argent, ça me dit rien. N'empêche pas que c'est bien que mode des fois, la femme. De quoi c'est qui se passe ici à soir? Ça sera pas long, vous allez le savoir. Bon, ben, tout le monde est là. On attendait juste vous autres à table. Vous, Père Manoge, à ma droite. Puis moi à côté, hein? Si tu veux. Jambe de bois à ma gauche, Donalda et Séraphin. On laisse pas les créatures ensemble, c'est trop dangereux. Ben, si je vous ai invité, vous, mes amis, mes frères, mes parents, j'ai invité à soir, c'est pour fêter l'anniversaire du Père Laloge. En reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour moi, je vous donne un petit cadeau. Un beau 5 piastres en or du Colorado. Je l'ai gardé pour vous, j'attendais rien que l'occasion. Ben, je sais pas comment te remercier, Alexis. Moi non plus, tu sais, je vais pas oublier votre fête. Je vous ai acheté, tiens, je vous donne une belle pipe en écume de mer. Oh, regarde-moi non, ça. T'es bien aimable, mon bidou. Mais je vous en donne en une condition. Laquelle? À condition que vous fumiez bien tranquille dans la berceuse chez nous. Tu sais bien que j'attendais rien que ça. Sacré bidou, il ne se pas 28 ans. Bon, à cette heure, le bénédicité. Bénissez-nous, ô mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Bon, assisons-nous. Et puis soyons heureux. Unissons-nous. C'est son nom de dessus.